On a parlé de la religieuse, on a parlé des éclairs, le fameux Paris-Brest. Le Paris-Brest. Avec une appellation très bourgeoise. C'est ça. En fait, la pâte à choux même est née de la bourgeoisie, hein, parce que comme je vous disais... J'ai failli dire la pâtisserie carrément. Voilà, Antonin Carême, c'était le pâtissier de la reine Catherine de Médicis. Voilà, et allait à la cour en France. Bon, donc le Paris-Brest, c'est toujours à base de choux. Oui. Et c'est dressé sous forme de couronne pour représenter la roue du vélo. Parce que, voilà, c'est un pâtissier français qui était féru de cyclisme. Donc, il y a eu à l'époque la course Paris-Brest-Paris. En principe, on devait dire Paris-Brest-Paris parce que c'était Paris-Brest et puis retour sur Paris. Et en référence de cette course, il a imaginé ce gâteau sous forme de couronne. En fait, il y a une première couronne. À l'intérieur, on fait une autre couronne. Et au-dessus des deux couronnes, on monte une autre couronne qu'on cuit. On superpose, qu'on cuit. Et puis après, on la coupe au niveau de la hauteur. On fourre. Et bon, là, on fait une très belle décoration parce que ça ne serait pas caché. Donc, très souvent, voilà, c'est pas caché, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Donc, bon, la crème, on va faire une très belle décoration. Souvent, on utilise des douilles cannelées. Pour que cannelée, c'est-à-dire? Oui. Laura, tu peux lui montrer la douille, là. Parce que la douille, elle peut être lisse ou bien cannelée. Cannelée, ça c'est la douille cannelée. Ah, d'accord. Oui, ça dit ça sort. Décoration. C'est pas lisse, en fait. Ah oui, c'est-à-dire qu'au bout, en fait, on a... comme en dents de scie. Voilà, voilà. Là, on a la crème là-dedans, donc c'est pas très visible. Mais on a au bout, comme du métal, mais qui donne en fait la forme de zigzag. Les zigzags. Hein, sur, il y a plusieurs formes selon notre décoration. D'accord. Donc là, puisque la crème sera visible, donc on fait de très belles décorations. Puis après, on va poser la tête dessus. Donc on voit la crème. Parce que vous savez, la démarche même du client quand il va dans une pâtisserie, d'abord il rentre, il va acheter par la vue. Ça c'est clair. Et ensuite, il revient par le goût. Oui, tout à fait. Voilà. Comme on dit, c'est ce que vous voyez qui vous attire d'abord. Posez la question pour savoir ce que c'est. Quand on vous dit, ah, essayez, vous dites, bon, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Et puis on lâche plus. Et puis on lâche plus, n'est-ce pas? D'accord. Et puis, bon, c'est parsemé aussi d'amandes effilées. Et une fois qu'on a monté, on saupoudre dessus glace, quoi qu'elle ait un peu dessus glace. Voilà. Donc, ça, en fait, finalement, avec la pâte à choux, la base est simple, relativement, mais on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup d'autres éléments. C'est vraiment la base. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base de la pâtisserie, la pâte à choux. La pâte à choux. D'accord, donc les éclairs, les religieuses, Paris-Brest. Paris-Brest. La semaine dernière, on avait vu le croque en bouche. Le croque en bouche. Donc en fonction des formes qui sont données, les noms varient aussi. Les noms varient, voilà. Souvent en pâtisserie, la base est la même. Bon, des fois selon le moule, le nom varie. Selon le moule dans lequel il est cuit, le nom varie. Si je fais une pâte à cake que je cuis dans des moules à madeleine, j'aurai des madeleines. Tout à fait. Voilà. C'est pas faux. Des fois, voilà. Des fois, le moule même donne le nom. Et puis, bon, la manière de dresser, c'est la même pâte à choux parce qu'on a fait sous forme de couronne pour représenter la roue de la bicyclette. Bon. Est-ce que je dis juste, si je dis que les crèmes qui sont utilisées également sont assez, on va dire, essentielles, dans... Tout à fait. La fin, la finition de ce qu'on a envie de faire avec sa pâte à choux. En fait, c'est la crème même qui donne le goût. Comme je disais tout à l'heure, la pâte à choux simple, donc c'est vraiment déterminant. Bon, c'est pas trop intéressant. Et c'est la crème qui est, disons, comme on dit souvent, l'élément l'élément qui détermine le goût final, l'aspect et tout ça, en fonction des couleurs qui sont. Il va peut-être falloir qu'on fasse une émission spéciale sur les crèmes. Aussi, oui. Oui, on va dire un mot quand même. Donc on a la crème pâtissière. La crème pâtissière, on a la crème au beurre. Et puis le mélange donne la crème mousseline déjà. Mousseline, oui. La ganache dont on a parlé tout à l'heure. Lui, à la ganache. La ganache, c'est quoi? La ganache, c'est du chocolat fondu, de la crème fraîche chauffée, qu'on converse en 3 fois. Converser, c'est-à-dire? On verse. Ah. On fait fondre le chocolat, d'accord? On chauffe la crème. D'accord. Et puis, graduellement, on mélange au chocolat pour avoir cette bonne texture. Parce que si on mélange tout d'un coup,
On peut rater. On peut rater, donc on essaie de faire preuve avec un peu de beurre, voilà, la ganache. Oui. On a aussi la crème diplomate. La crème diplomate, c'est quoi? La crème pâtissière avec la crème fouettée, ce qu'on appelle chantilly. Oui, chantilly, bon, je préfère dire fouettée parce que chantilly, il y a différence entre chantilly et fouettée. Fouettée, c'est la crème fraîche qu'on bat, sans sucre. Dès lors qu'on ajoute le sucre, on l'appelle crème chantilly. Ah, c'est tout simple. Alors, le sucre, on n'aurait pas fait attention si vous n'expliquiez pas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc la crème fouettée, c'est quand c'est nature. Et la crème chantilly, c'est lorsque c'est sucré. C'est la fouettée sucrée. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose de bien que nous avons intégré. En plus, on a la crème anglaise. On a beaucoup d'éléments. Oui, la crème anglaise, c'est un peu comme la crème pâtissière, sauf qu'il n'y a pas de lyre. Le liant, c'est-à-dire, de voir la crème pâtissière, on ajoute soit de la farine, soit de la poudre à crème, soit de la maïzena. Mais dans la crème anglaise, il n'y a pas. C'est si bien que sa cuisson est un peu délicate. Parce qu'elle ne doit pas bouillir. Il n'y a pas de liant, en fait. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup d'autres crèmes. Oui, petit coup d'œil à notre cuisine avec Laurette. Et on se rend compte qu'on a fourré. On a fourré nos différents éléments. On a les éclairs, on a la religieuse, donc, qui dépasse du fait de la superposition de nos choux. Et puis, on a notre Paris-Brest également. Là, effectivement, on entrevoit la crème à l'intérieur parce qu'on a coupé en deux. Hein. Mais là, c'est à un seul niveau. Oui. D'accord. Elle va montrer l'éclair d'abord. On commence par l'éclair. L'éclair qu'on a garni avec du chocolat noir. Donc on a nos deux éclairs. Je rappelle que ce sont des mini, hein, c'est pour ça que c'est pas très long. Ensuite, la religieuse, Laurette, merci beaucoup, voilà. La religieuse, c'est celle-là. Donc on a le chocolat noir qu'on a pris pour, c'est pour faire la colle à la limite. Je n'ai pas dit la ganache. Voilà. Et puis on a la crème mousseline qu'on a pris pour faire la décoration. D'accord. Ensuite, troisième élément, là c'est Laurette qui va expliquer. Bon, on a le Paris-Brest. Le Paris-Brest qu'on a cuit, on a cuit le chou avec incorporé des amandes. Maintenant, après la cuisson, on laisse refroidir, on coupe. On met effectivement la crème que vous voyez. On referme et on saupoudre. On saupoudre de sucre glace. D'accord. Voilà, donc c'est le résultat final qu'elle a, qui donne le Paris-Brest. N'est-ce pas? Et on n'a pas vu, nos téléspectatrices vont m'en vouloir si elles n'ont pas ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est vraiment le basique. Hein. Ça, c'est le basique parce que sinon, en principe, on le superpose. On ne le superpose pas. C'est-à-dire que la crème, on est un peu plus généreux au niveau de la crème. D'accord. D'accord. Donc, ça peut être plus gonflé. Oui. Ça peut être beaucoup plus grand que ça. D'accord. OK. Merci beaucoup, Laurette. Ah, merci infiniment. Ça donne envie d'avoir un petit déjeuner, mais bien sucré, avec toutes ces sucreries qu'on propose à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Madame Tano Valentine, merci infiniment. Je vous en prie. Laurette Yépié, merci également. Ok, merci. Et puis on va se dire rendez-vous. Il faudra penser à la séance sur les crèmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chose promise. Chose due.